de Dieu. Appelle-le dans ta vie. Demande-lui de venir intervenir. Demande à l'Esprit de Dieu. Pendant que le groupe musical est en train de chanter, est en train de partager, de libérer, de disposer l'atmosphère. Toi, puis, dis à l'Esprit de Dieu de venir te toucher, de venir intervenir dans ta vie. Alléluia. Je veux voir un peuple disposé. Je veux voir un peuple concentré. Je veux voir un peuple prêt à recevoir l'Esprit de Dieu. Je veux voir un peuple qui adore l'Éternel. Je veux voir un peuple qui adore l'Éternel. Je veux voir un peuple qui adore l'Éternel. En esprit et en vérité. Bien-aimé, ferme les yeux et dispose de toi. Pendant que tu chantes, prie dans ton Père. Demande à l'Esprit de Dieu. Maintenant même, de se mettre en mouvement, de venir te toucher, de venir t'affranchir, demande à l'Esprit de Dieu. Maintenant, de venir faire son travail, de venir manifester puissance, manifester sa puissance dans ta famille, dans tes projets, dans ta au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce et gloire parce que tu es le souverain des rois de la terre, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Que toute la gloire te revienne. Je ferme le ciel à l'ennemi et je l'ouvre à ta gloire. Que ton nom soit célébré et glorifié. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit ça. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Ça, c'est pas une acclamation. On peut
t'asseoir. Embrasse ton voisin. Embrasse ta voisine. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. Le temps est parti. Hier, on a mis 4 minutes. Je suis étonné que ce soit vite fini. Dieu merci, on vient de mettre pour 3 minutes. On va prier pour que les gars de Sephora viennent rapidement examiner les choses. Parce que c'est eux qui vérifient avant que la seule vienne mettre le poteau. Securel ou Sephora, je ne sais plus. Securel, voilà. Parce que quand ils viennent, ils inspectent un immeuble. Et si il y a court-circuit et que les habitants sont morts, c'est sûr qu'on met la responsabilité. Donc, eux, ils viennent à chaque fois vérifier si les branchements sont bons. Dieu merci, notre doyen Roger, son patron est vraiment, il est vraiment fort. Déjà, même quand tu es ici le soir, tu n'as pas l'impression qu'il fait nuit. Il a su disposer les choses, tout est éclairé. Donc, il reste maintenant sécuritaire. C'est eux qui doivent venir voir, quand ils vont dire c'est bon, la CE amène un poteau. Et puis, à partir de là, les délivrés du groupe électrogène. Lève ta main, faisons une prière de 15 secondes, demandons à Dieu que ce prière vienne vite pour visiter les choses et puis on sera en paix. Prions. Et là, la voix prie. Prie pour que ce prière arrive très vite. Prions 15 secondes. Demande à Dieu que ce prière vienne vite. Pour qu'on puisse avoir notre compteur à 4. Là, nous-mêmes on charge et puis on est délivré. Prions le Seigneur, 15 secondes. Demande à Dieu d'amener ce prière rapidement. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, nous prions dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que tu fasses venir ce prière rapidement. Pour que nous puissions t'honorer et te glorifier, te célébrer et te craindre. Respecter ta présence et ta gloire. Seigneur, nous voulons élever ta sainteté parce que tu es le souverain des rois de la terre. Réponds à notre prière et glorifie ton Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas long parce qu'on m'attend aussi à Komassi. Donc je vais parler 10 à 15 minutes. Et puis, on va prier. Mon passage est tiré de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. On se tient debout. On se tient debout. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Voilà, agrandis encore. Je te suis ici. Voilà, c'est mieux comme ça. De temps en temps, tu veux. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Je lis. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le gars existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, Père du Dieu. Au nom de Jésus. On dit Amen. On va s'asseoir. En 10 minutes, 15 minutes chrono, là vous avez le plan de Dieu. Voilà l'histoire de l'humanité. L'Éternel est Dieu. Alors il veut créer ce qu'il veut. Il est souverain. Souverain veut dire, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Quand on dit souverain, il fait ce qu'il veut. Alors, dans sa souveraineté, il a décidé de créer. Mais quand il a créé, il a décidé de faire les êtres humains à son image et à sa ressemblance.
C'est-à-dire, il a créé tout ce qu'il voulait, mais l'homme, il s'est regardé lui-même pour faire l'homme comme il est. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Alors, Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais quant à celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Et le libre arbitre. Choisis le bien, choisis le mal. L'homme n'est pas comme un poteau électrique. Le poteau électrique ne peut pas ressentir. Le soleil ne peut pas ressentir. La lune ne peut pas ressentir. Demandez au bois qui est là, s'il sait ce qu'on appelle la loco. Demandez au bois qui est là, s'il sait ce qu'on appelle tuerie. Donc, les choses sont, comment on appelle ça, ne sont pas des personnes. Alors, Dieu nous a créés comme lui, libre de penser. Alors, quand Dieu lui-même il est libre, il n'a pas voulu aussi nous commander. Ne vous oblige à faire ça, non. La façon de lui, Dieu ne le commande pas. Il n'a pas voulu commander, mais il dit l'homme. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et l'homme est parti faire exactement ce qui est mal. Alors, la guerre, la maladie, l'épidémie, les tremblements de terre, tout ce qui est mauvais arrivé. Alors, Dieu veut sauver l'homme. Alors, pour sauver l'homme, il fallait une personne pure. Il fallait une personne qui n'a pas péché. Parce que la Bible dit que tant que le sang ne verse pas, il n'y a pas de pardon. Autant de mots, il fallait égorger les moutons. On dit sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Il faut qu'on fasse le sang. Mais le sang d'un animal sain, le sang d'un animal pur, le sang d'un animal qui n'a pas de défaut. Montrez-moi un homme qui est sain. Montrez-moi un homme qui est pur. Montrez-moi un homme qui n'a pas de défaut. Ça n'existe pas. Même moi-même, le pasteur, il y a plus de défauts. Alors, Dieu même sait que c'est lui seul Dieu qui n'a pas de défaut. Alors, il faut que lui-même il vienne pour nous sauver. Alors, la Bible dit, il a pris sa parole et il a mis sa parole dans le ventre de la Vierge. Et la Vierge conçue du Saint-Esprit. C'est pourquoi Ésaïe, 700 ans avant que Jésus naisse, Ésaïe dit, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes. Dieu parmi les hommes. Donc quand les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, ça fait oui. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Si tout à l'heure vous fermez les yeux, on vous demande qui parle, vous allez dire c'est le pasteur. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un et puis sa parole. Il n'y a pas de différence entre moi et ma voix. Une femme, son mari est parti faire la guerre. Et vous demandez, ses amis arrivent avec ses habits. On dit, on ne sait pas si ton mari est mort. Mais voilà ses habits. On a trouvé ça à terre. La femme a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais qu'est-ce qui va lui montrer que son mari est vivant? Un bon sur son téléphone sonne. Allô chérie, c'est moi. En entendant la voix de son mari, elle n'a pas encore vu. Mais elle commence à dire aux enfants, papa n'est pas mort. Nous aussi, on n'a pas encore vu Dieu. Mais quand on a vu sa parole de Jésus, on s'appelle la Dieu Jésus. La parole de Dieu nous montre Jésus. C'est lui qui va nous conduire à Dieu. Aujourd'hui, à Jérobité ici, nous on prie. Personne ne peut me retrouver. C'est ma parole qui a te montré où on est. Prends ton truc, descends au jus. Arrivé au jus, prends les salomines, descends à Jérobité 1. Il y a une école primaire. Qui te dit ma parole? C'est pourquoi Jésus, la parole dit, personne aussi ne peut aller chez Dieu sans passer par lui. Parce qu'il est la parole qui te conduit à Dieu. On dit Amen fort. Il est la parole de Dieu. Et il est Dieu. Alors, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Il écrit aux chrétiens de Philippiens. Il dit Jésus est apparu comme un homme, mais il était Dieu. Mais il est venu sur la terre comme un homme, comme un simple homme. Il a mangé, il était fatigué, il a souffert, il a pleuré, on lui a fait du mal, on lui a fait du bien. Mais la Bible dit, il a vécu dans l'humilité. Jésus était simple, Jésus était humble, jusqu'à la mort de la croix. Il y a un bruit qui est en train de faire. Je ne sais pas si c'est un micro de gagner rapidement. Un micro de quelque chose. Regardez-moi bien. Écoutez ici. La Bible dit il a été humilié jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Suivez ici. D'accord, il y a un bruit en même temps, vous l'écoutez plus. La Bible dit il était humilié.
change de vie. La Bible dit, mets dans un autre, enlève et puis mets dans un autre. On va voir. C'est que la Bible est faite. Alors, je vais me débrouiller comme ça. Après, on va régler. La Bible dit, il est parti jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, là, vous ne comprenez pas ce que Paul disait. Quand il dit qu'il est allé à la mort de la croix, avant en Israël, on ne voyait pas voler des garçons. Voler des garçons, on ne voyait pas. Dieu dit, quand vous allez faire la chair, ne faites pas escalier, ne faites pas que ceux qui sont assis voient les volets de mon serviteur. Maintenant, imaginons Jésus. On ne peut pas voler des garçons, mais lui, on l'a déshabillé. Ça veut pas dire, il était tellement même qu'il allait à la mort la plus humiliante. Les femmes ont vu sa poitrine. Les femmes ont vu le poids de sa poitrine. Or, avant, on ne voulait pas voler des garçons. Ça veut pas dire quoi? Même la mort de la croix, même à la mort, il acceptait d'aller même à la mort la plus humiliante. Aujourd'hui, vous pouvez aller chez moi, vous allez le voir en culotte. Ça vous gêne pas. On se va à la plage. Des femmes chrétiennes, même à eux de bain, ça ne gêne pas. Mais avant, on ne voulait pas prendre des femmes. On ne voulait pas voler. Donc, à l'époque, c'était une honte de déshabiller quelqu'un. Mais la Bible dit, à cause du fait qu'il sait qu'il va aller à la droite de Dieu, il n'a pas refusé cette mort humiliante. Il a préféré mourir pour toi. Il a préféré mourir pour moi. Il a préféré mourir pour nous. Il a préféré mourir pour vous. Il a préféré mourir pour sauver l'humanité. Celui qui sera dit 3 fois avec moi. Alléluia. Dis Amen, Père. Jésus n'est pas mort pour les cabris. Jésus n'est pas mort pour les moutons. Il est mort pour les hommes. La mort la plus humiliante. Ils ont craché sur lui. Ils ont percé son côté. Ils l'ont défiguré. Esaïe 53 dit qu'il ne ressemblait plus à un homme. Tellement son visage a été défiguré. Jésus a accepté de mourir à la croix. À la mort de la croix. Cette souffrance humiliante. Écoutez, vous êtes à Abidjan. Il y a vous posez une question. Quelle est la ville la plus collée à Abidjan? Citez-moi les villes les plus collées à Abidjan. Benjamin. Bassam. Dakou. Est-ce que vous savez que où Jésus est mort là? Ce n'est pas à la capitale. Ce n'est pas à Abidjan. Ce n'est pas à Jérusalem. Il est mort hors de Jérusalem. Donc on l'a frappé à Abidjan jusqu'à Jérusalem. Est-ce que toi, tout de suite, il te donne un coup, l'autre te donne un coup. Tu peux sortir de Cocody. Avant d'arriver sur le route de Benjamin, à terre, ils l'ont frappé de Jérusalem jusqu'à Golgotha. Je vous rappelle que Golgotha, c'est hors de Jérusalem. C'est pas à Jérusalem. Mon frère, Jésus c'était un guerrier. Il a porté lui seul sa croix pour toi. Il a porté sa croix pour moi. Alors que le Seigneur te va fumer, te droguer, mettre un tatouage sur toi, chercher mari de quelqu'un, femme de quelqu'un, vivre dans le péché. Il pleure pour toi parce que c'est pour toi qu'il a payé le prix. Pour que tu arrêtes de pécher. Tu arrêtes de vivre dans le mal. Pour que tu changes de vie. Frère, le coup des gens, les gens crachent sur lui. Sa sueur est devenue crachat. Le sang sort, il a vertige. Parce que quelqu'un que son sang coule, il commence à avoir vertige. Tout de suite, avant de prendre la peau pour couper tes veines. Le sang va couler d'un moment, tu vas t'effondrer. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. C'est ce que tu as dit. Alors, il n'a plus de force. Ils ont ramassé quelqu'un dans la porte, ils venaient l'aider. Mon frère, te frapper d'habiter qu'à Benjamin, tu ne peux pas tenir. Avant, on ne demandait pas pardon. Caillou était en Israël partout. On le lapide, on le frappe. Les gars chuchotent dans son dos. Jésus a souffert. Il a payé le prix. La mort l'a plus humiliante. Même il est mort le premier. Les deux brigands qui étaient là, étaient vivants quand lui il est mort. On dit, Pilate est étonné, il dit déjà il est mort. Tellement qu'on l'a frappé. Il est mort vite. Pilate dit déjà il est mort. On dit, Pilate fut étonné qu'il soit vite mort. Mon frère, les coups qu'on mettait, pouf, c'était les coups qu'on devait te donner. Les crachats qu'on jetait sur lui, c'était les crachats qu'on devait jeter sur toi. La Bible dit qu'il a supporté les coups qui devaient tomber sur toi. Et par sa maîtrise, tu es guéri.
que c'est le pasteur, tu ne le vois pas, mais quand tu entends ma voix, tu sais que c'est moi. La femme à son mari, on dit il est mort, il faut amener ses amis. La voix du monsieur seulement la rassure. Elle n'a même pas encore vu son mari. Elle commence à lever habits de deuil. Cette année, tu enlèveras les habits de deuil. Jésus est venu pour changer ta vie. Dis amen, frère. Jésus est venu pour changer ta situation. Dis amen, frère. Jésus est venu pour que la maladie te quitte. Dis amen, frère. Jésus est venu pour que tu sois guéri. Dis amen, frère. Jésus est venu pour que tu viennes dans la dimension de la gloire de Dieu. Dis amen, frère. Celui de son amour va te passer pour les autres. Alléluia. Il est l'heure. Il est quoi? Il est l'heure. J'ai dit quoi? Il est quoi? Il est l'heure de se tourner vers Dieu. Il est l'heure de changer de comportement. Il est l'heure de se tourner vers le Seigneur. Église de Lyon de Copoti. Il est l'heure. Frère, une de mes filles s'appelle Tabagata, elle est ici. Elle a fait un drame où il y avait feu rouge. Les policiers étaient là, mais il y a plus loin le feu rouge. Ça le temps de passer. Une manière de dire, ça le temps de forcer. Ça le temps de s'élever. Ça le temps de glorifier le nom de Jésus. Ça le temps d'élever la gloire de Dieu. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens peuvent t'attaquer. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent t'humilier. Mais Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu les sorciers. Il a vaincu l'esprit de mort. Il a vaincu la sirène des eaux. Il a vaincu le mari de lui. Il a vaincu l'esprit de sorcellerie. Jésus a vaincu pour toi. Et c'est que parce que le débat dit en même temps. Il est Dieu. Il est quoi? Il est qui? Il est Dieu. Avant que ta maman te mette au monde, Jésus existait déjà. Il est Dieu. Cette année, range ta vie sexuelle, ta vie vestimentaire, ta vie gastronomique, c'est-à-dire ne mange pas pour manger. La gloutonnerie est un péché. Les excès de table, c'est un péché. Petit, Jésus revient bientôt. Mes enfants, mettons-nous en règle. Tous les responsables de cette église, ne manquez pas un culte sans prévenir. Ne faites pas comme si vous travaillez pour un homme. Faites comme si vous travaillez pour Dieu. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un responsable qui n'est pas venu parce qu'il n'a pas dit non. Un responsable, c'est quelqu'un qu'on respecte et qui se respecte et qui se fait respecter. Je ne serai pas là. Je ne pourrai pas venir. Voilà 4 problèmes. Travaillez pour le Seigneur avec troublement, avec crainte et respect, parce que le Seigneur revient bientôt. Écoutez, il a été humilié. J'ai terminé mon message. Il a été humilié à la mort de la croix. Il a dit 2 fois la croix. Il est mort à la croix, à la mort de la croix. Pourquoi il dit 2 fois la croix? Parce que la Bible dit maudit soit celui qui est cloué. Donc il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il a permis qu'on l'attrape, qu'on le frappe, que toi on ne t'attrape pas pour te frapper. Il est mort pour que toi tu ne meurs pas. Jésus est venu sur la terre pour que toi tu partes au ciel. Il a eu faim pour que toi tu sois rassasié. Il a eu soif pour que toi tu sois désaltéré. On a déchiré tes habits pour que toi tes habits au mouvement à la maison. Celui qui serait dit mes enfants, le temps de Dieu est arrivé. N'écoutez pas ce qu'on dit sur vous. Ne regardez pas ce qu'on dit sur vous. N'écoutez pas les humiliations. Le temps de Dieu est arrivé. Ma fille, Valérie, le temps de Dieu est arrivé. Mon frère, le temps de Dieu est arrivé. Serge, le temps de Dieu est arrivé. Maman, le temps de Dieu est arrivé. Le mois prochain, il va faire 21 jours. Vous n'allez pas me voir pendant 21 jours. À partir du 10 juillet, je vais me cacher hors d'Abidjan. Je vais parler à Dieu pendant 21 jours. Je vais jeûner parce que ça fait 20 ans que Dieu me dit de faire 21 jours. Mais maintenant, j'ai compris que le temps est arrivé. N'ayez pas peur. J'ai déjà causé avec le pasteur. Des amis proches à moi. Ils vont venir pendant les 21 jours vous entretenir, hein, Michel.
ils seront là. Le révérend Atiaka, un bishop de Pogwe, et puis le révérend Jean-Hervé Asimani. Les deux vont attaquer les deux églises. Mais moi, je vais parler à Dieu pendant 21 jours. Il n'y a pas dit de même m'asseoir dans le champ, de même faire que mon peuple ne mange pas, ne boit pas. Pendant 21 jours, il y a 7 jours à eau, 7 jours à fruits, 7 jours à bruit. De même payer ce prix. Ne manquez pas les cultes. Ne dites pas papa n'est pas là, on ne vient pas. Non, papa n'est pas Dieu. Papa est serviteur de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Soyez présents, organisez-vous pour les recevoir. Ils disent qu'ils vont travailler cadeau, qu'ils vont venir prêter. Ils ne veulent pas l'argent, mais quand même l'ouvrier mérite son salaire. Organisez-vous pour savoir les 3 dimanches, comment vous allez les gérer. Au moins, si vous payez un carburant, 15, 20, 10 000, c'est bon, une offrande, et puis vous donnez. C'est bien si vous voyez ma fille Tabagaté, maman Aliette, vous voyez les gens pour l'organisation. Mais je suis avec vous encore les 2 premiers dimanches. C'est-à-dire qu'on arrive en juillet là. Le premier dimanche est le 2, je serai là. Le deuxième dimanche est le 9, je serai là. Donc je serai là aussi à la nuit de la guerre, la veille du premier vendredi du mois prochain. Donc je serai 3 fois avec vous. Après ça, je vais organiser. Je vais parler à Dieu pour toi. Je vais parler à Dieu pour ta situation. Je vais parler à Dieu pour que tu sortes du célibat. Tu sortes de la stérilité. Tu sortes de la galère. Tu sortes de l'échec. Celui qui doit est parti à mes frères. Le temps de Dieu est arrivé. Thank God's coming. Le temps de Dieu est arrivé. Voilà mon moment de frère. Après sa souffrance, la Bible dit qu'il était souverainement élevé. Quand tu as fini de souffrir, Dieu va te lever. Quand tu as fini de payer le prix, c'est pas Quand tu as fini de souffrir, Dieu va. Il va quoi? Il va quoi? Il va t'élever. Il était souverainement élevé. Je veux dire à quelqu'un, la profondeur de ton humiliation va déterminer la hauteur de ton élevation. La façon ils t'ont jeté à terre, c'est comme ça Dieu va te lancer au long. Je répète, la façon ils ont craché sur toi, c'est comme ça Dieu va te nettoyer. Les hommes ne sont pas bons. Il ne faut pas attendre quelque chose de l'homme. L'homme en général n'est pas bon. Un jour, un chauffeur de taxi m'a trop fait rire. Tellement que les gens voulaient mal. Tellement que les gens voulaient mal. Il y a des gens, il a manqué. Il a dit, il a manqué. Il a manqué. Il a dit, qu'est-ce que c'est quoi? Il dit, que. Tellement qu'il roule mal, il dit, c'est les animaux, mais non pas que. C'est que ce point il manque. Parce qu'il fait comme ça, quelqu'un de nous connaît. Il va dire, mais il a manqué. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi? Il dit, non, que de ma brûlée là. C'est ce qui n'a pas collé sur. Sinon, ce n'est pas des hommes. C'est des animaux. Si tu veux ta confiance en un homme, tu seras dessus. Faut compter sur le Seigneur. Ton papa peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. En Esaïe, il dit, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Un père peut-il oublier son fils? Même si le père t'oublie, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Et puis il dit d'ailleurs, ton nom est écrit dans les paumes de ma main. Quand Dieu se réveille le matin, quand il ouvre sa paume, ton nom est devant. C'est lui qui dit, avec Dieu ne peut pas l'oublier. Jésus a été élevé, souverainement élevé. On dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de Baye, dis Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de la Pia, dis Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de Koudou Chano, dis Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de Sambeton, dis Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, dis Amen. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout le monde se met à genoux. Mon frère, tu t'en vas quelque part, tu es dans l'avion, le métro, tu es dans le bateau, tu es dans le véhicule. Tant que tu sens un danger, n'appelle pas ton papa, ta maman. Il faut qu'il y ait le nom de Jésus. Grand carrefour de Koumassi, mon fils Ange est en train de me rouler. Le feu est devenu orange, on était en plein. Ah, on ne peut plus s'arrêter. Moi, je ne savais pas rouler à l'époque, mais je sais qu'on ne peut pas s'arrêter. Parce que depuis on venait, le feu était vert. On dit on va passer le grand carrefour, c'est devenu orange. Et quand c'est devenu orange, mon fils ne pouvait plus freiner. On s'en va dans la mort. Les voitures commencent à venir à gauche, à droite, d'autres sortent de zone 4, d'autres viennent
détresse. Quand il a vu qu'on était perdu, j'ai crié de toutes mes forces. Il a crié Jésus! Notre voiture arrivait, devant une voiture qui venait. Voilà la voiture, non? Notre voiture s'est arrêtée comme ça. Les gens qui étaient dans le bus, ils ont attrapé les fers, ils me regardaient. Les voitures, tout le monde, les gens qui marchaient, mon Jésus est sorti de notre voiture. Il a sorti une fois, il a dit Jésus, il a sorti une fois, notre voiture a freiné. C'est comme si le monde s'est arrêté. Et puis après, tout s'est remis à nous. Les gens me regardaient comme ça. Là, plus son nom, et puis il me regarde comme ça. Et puis il me dit, tu tues trop mon fils. Alors, peut-être ce jour ne serait pas devant toi. Peut-être ce jour on aurait dit le prophète est la servitude, mais il est mort au grand carrefour. Il annonce que si Jésus est dans ta vie, Amen. La mort ne pourra pas te tuer. La mort ne pourra pas te tuer. La mort ne pourra pas te tuer. La mort ne pourra pas. Tous ceux qui vont se lever, ils vont faire 3 pas en avant. La mort ne pourra pas la manger. Lève la main vers le ciel. Reste debout. Dis merci à Dieu. Ça va plus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tout le monde, mon âme, bénis le Seigneur. Mon esprit. Je vais vous toucher. Oh, reçois la grâce de Dieu, nom de Jésus. Venez vous toucher à la main. Reçois la grâce de Dieu, nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois
de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Guéris. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Il a touché. Tous ceux qui sont malades, mettez-moi là où vous avez mal. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Viens-toi rapidement. On va pas commencer. Je vais partir. Mais si tu as mal quelque part, mets ta main. Et puis ferme les yeux. Valérie, tu seras responsable dans cette église. Et c'est ce que Dieu me dit. Mets ta main où tu as mal et puis ferme les yeux. Si tu as mal quelque part, mais si tout ton corps est malade, mets ta main sur ta tête. Et puis maintenant, ferme les yeux. Je vais libérer la guérison. En maternité, ta porte des nations. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Quand tu pries, tu suis les actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre le ciel avec guérison. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de maladie. Une personne a mal au rein, elle est guérie. Une personne a mal à la tête, elle est guérie. Quelqu'un a un problème de ventre, un fibrome, un petit métis. Cette personne est guérie. Je libère la santé. Retrouve la santé. Un esprit de mort fatigue un enfant. Je te libère. Sois libéré de l'esprit de mort par la puissance de l'esprit. Esprit de mort, lâche la vie de cet enfant. Reçois la guérison. Une femme a un problème pour enfanter. Elle a un problème pour procréer. Jésus libère ton ventre. Jésus libère ton ventre. Jésus libère ton ventre. Reçois la guérison par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Tous ceux qui ne sont pas bien, venez à vous toucher. Venez vite. Vous tous qui vendez, tu vends, tu vas commerce, tu travailles, tu es dans un job, soulève ta main, on a touché tes mains. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font un job, tous ceux qui font commerce, vous avez votre réunion? Non, moi je m'en vais vous retrouver là, je ne peux pas vous attendre. Voilà. Quand on réunion, trouvez-moi là-bas. Mettez la main vers le ciel. Vous pouvez arriver payer, on va payer. Si vous voulez, ça va partir. Ça va les problèmes. Levez la main vers le ciel. Dieu, il va proclamer la bénédiction. Si ce peuple est riche, ce peuple va payer le terrain. Si ce peuple Cocody est riche, lui seul peut payer le terrain. En ma qualité d'apôtre des nations, fermez les yeux. J'ouvre le ciel à la richesse de votre vie. Que tout ce qui est esprit de pauvreté soit brisé au nom de Jésus. Si dans votre famille, le célibat, la pauvreté, la galère vous fatiguent, j'arrache ton nom de la liste des victimes. Et je proclame que ton argent ne cesse pas de monter à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Deviens plus riche que tes ancêtres. Deviens plus riche que tes parents. Deviens plus riche que les riches. Que ta richesse soit suprême, extraordinaire. Que l'argent que Dieu va te donner, tu utilises pour soutenir son œuvre. Je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus de ta vie. Dans tous les domaines et aspects de ta vie. Que ta situation change. Que tous ceux qui tombent dehors tombent dans la maison. Que tous ceux qui dormaient dans la maison en passant dans la maison en briques. Que tous ceux qui sont dans la maison en briques payent terrain. Et que tous ceux qui ont payé terrain soient propriétaires d'immeubles, de magasins, de boutiques.
son commerce marche. Que celui qui travaille, que son travail marche. À partir d'aujourd'hui, je maudis la stérilité de vos finances. Je proclame que le plus pauvre parmi vous est millionnaire. Amen. Le plus pauvre parmi vous sera millionnaire. Amen. Que d'une activité, tu passes à 2 activités. Amen. De 2 activités à 3. Amen. Que tes activités se répandent dans tout le pays et dans ses environs. Amen. Je colle la richesse sur votre front. Partout où vous allez aller, on va savoir que vous êtes des enfants bénis. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Amenez, où est lui? Il n'est pas là. Votre tête et puis votre main droite. Votre front et puis votre main droite. Sois béni. Sois béni. Votre tête et puis votre main droite. Venez vite. Sois béni. 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 Si tu as ça en même temps, tu me donnes. Ça va m'aider. Sois béni. Sois béni. À partir d'aujourd'hui, ne manquez pas les cultes. Ici, Roger, ne manquez plus les cultes. Faites votre effort. Sois béni. Dites invité. Anaïs. C'est ton ami. Sois béni. Faut lui dire à l'écran devant le Seigneur et que Dieu change sa situation. Tu vas voir. Ta vie est ta souffrance locale. À partir d'aujourd'hui, les choses se dégagent. Dieu libère tes finances. Ton mariage est devant toi. Enlevez l'enfant de sa main. Enlevez l'enfant de sa main. Enlevez. Attrapez. Laisse-toi. Voilà ton mariage. Voilà ton mariage. Voilà ton mariage. Voilà ton mariage. Le Seigneur la libère. Cette femme va soutenir l'œuvre de Dieu. Devant les finances. Elle dit à Dieu, pense à moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pitié de moi. Il y aura une onction prophétique. Il y aura une onction de gloire. Il y aura une onction de résurrection. Reçois. À partir de ta situation change. Il y aura la gloire de Dieu s'élever. Elle a le don de vision, le don de prophétie. Elle a le don de guérison des malades. Reçois la richesse. Amenez-la, elle a touché ses forts. Amenez-la. Dieu lui a donné des chaussures blanches. Elle s'en va maintenant sur un nouveau chemin. À partir de là, sa situation change. Elle est riche, mais on a bloqué en sorcellerie sa richesse. Ses parents n'ont rien vu. Ses parents n'ont rien vu parce que la sorcellerie a tout bloqué. Mais elle libère. Mettez-la tous là. Regarde-moi. Tu vas voyager que tu as pris. Prends l'esprit avec toi. Laisse-la. Prends l'esprit avec toi. Il y a une option de résurrection et de vie. Prospère. Mets-la tous à terre. On peut acclamer le Seigneur. Tous ceux qui croient qu'ils sont des enfants de Dieu bénis, prenez une bonne offrande et puis venez servir. Tous ceux qui croient qu'ils sont des enfants de Dieu bénis, prenez une bonne offrande et puis venez servir. Dans lui, suis mon petit. À partir d'aujourd'hui, sa situation change. Un mari de lui qui avait bloqué son mariage s'en va. Il t'a vu. Elle dit chaque mois. C'est une offrande que tu fais pour sa chaise. Au nom de Jésus, récupère le temps perdu pour ta vie. Réussis à tes examens au nom de Jésus. On dit Amen. Je suis encore à vous 4 dimanches. C'est le mois prochain. Après le 2e dimanche, tu le fais avec nous. Père de Dieu, prends une bonne offrande dans ta main et puis viens s'aimer. Viens me saluer. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont s'aimer. Viens me saluer.
vie votre ça. Et puis je vous annonce qu'elle-même va être. J'avais vu un statistique qui tue Kava et puis Moussi dans la sa femme à 3e boîte. Ça, sa femme à 3e boîte. Ça trop dangereux. Quand le pompe ne peut pas laisser dans la chambre, le fruit moi-même, c'est à 1500, c'est ça? Le métier à 1500. Ouais, il a dit 1500, tu m'as amené quoi? Ah, ça fait 1500, voilà. Donc vous l'avez. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes connecté à la richesse. À la bénédiction. C'est un homme qui sert Dieu depuis 20 ans. Il y avait 20 ans, aujourd'hui à 48 ans. Ça fait 28 ans qu'il sert Dieu. C'est que le vous dit là, ça va vous accompagner. Vous allez voir, à partir du lundi, les portes vont commencer à s'ouvrir. Celui qui doit dire ce qu'il dit, il va dire on va payer les dîmes. On va payer les dîmes. La dîme, c'est quoi? Tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. C'est le salaire des serviteurs de Dieu. C'est un salaire les nouvelles. C'est un salaire qui nourrit leur enfant. Dans toute ta cantine que tu bouffes, c'est comme si tu prives l'ouvrier de son salaire. Tout ce qu'on a dit, après ça, il court pour aller à commencer. Parce que l'ouvrier m'a écrit tout de suite, il dit, c'est la part d'enfant. Donc, Noël, seul est la vie. Il a foncé jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Personne n'a sa dit. Tout ce qu'on a dit, voilà ma première chose. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle fait dans le ciel. Mettez-vous comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle fait. Pitié soit bénie. Lui, il a donné ses 50 ans de poubelle. Pitié. Ma fille soit bénie. Elle prend soin de son frère. Soulevez votre main dans le ciel. Au nom de Jésus, je proclame la seigneurie et la gloire par la puissance de Dieu. Soyez riches au nom de Jésus. Si 3 fois, Amen. Salut-moi. Dieu bénit. Alléluia. Je termine par une dernière action. Regardez la niche. Maman Roger, il y a quoi? Voilà. La niche, c'est le lieu où ils vont venir mettre notre porteur. Mais il n'est pas le champ. Ils vont venir mettre leur porteur. Quand ils ont demandé de faire une niche, on a pris ciment 10 000. 2 sacs de ciment, 5 000, 5 000. Je veux qu'on paye le ciment aujourd'hui. Je veux 10 personnes vous donner 1000 francs. On paye le ciment et qu'on n'a plus de problème. On attend maintenant ce qu'il y a. 10 personnes n'ont pas se lever à 1000 francs. On va payer la niche et puis on va faire. 10 personnes pour 1000 francs, venez. 10 personnes pour 1000 francs, venez, on va payer la niche. Je compte jusqu'à 10. Si la personne demandait. Je répète, on a payé ciment 2 pour faire ça. Le monsieur demande son argent de ciment, c'est 10 000. Je veux 10 personnes, 1000 francs. Mon fils, sois béni. Mon fils Serge, sois béni, ça fait 2. Il reste 8 personnes, 1000 francs. Si tu es là, il ne faut pas nous faire attendre. Si tu as 1000 francs, viens. Il y a personne, je vais compter jusqu'à 10. La maman se lève, ça fait. Voilà. Il y a longtemps, le monsieur demande son argent de ciment. Je veux qu'on paye ça aujourd'hui. Son argent de ciment. Ça fait 3 personnes. Il reste 5 personnes. Amen. Ma fille a remis quelque chose. Ça va? Ça va. Elle t'a remis son nom. Elle t'a remis 20 000. Elle a tapé. Ça, c'est bonus. Soulevez vos mains. Ok. Seigneur, voilà. Depuis longtemps, le doyen Roger demandait les 10 000. Voilà que ça a été payé. Même ça a demandé. Bénis les mains qui ont donné. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Amen. Mon fils, vous les amis. Je suis fier de vous. Amen. Il donne 1000 francs pour le poteau et puis 1000 francs pour la fête des pères. Aujourd'hui, ça dit même fête. Il dit dedans pour moi, ma sécurité 1000 francs. Sois béni. Ok. Séance pénale, donne au doyen Roger 5 000. Il faut regarder si c'est dit. Il faut donner au doyen Roger. Voilà. Peuple de Dieu, je vous aime, on se tient debout. On va faire la prière finale. Disons merci à Dieu. Le dimanche prochain, venez à l'heure. Le qui commence à 9h, ça finit à 11h. Mais quand je ne suis pas vite venu, c'est pas les chefs de demander.
Là, d'avoir dit merci à Dieu. Ton fils Michel, fais faire la prière. Dis merci à Dieu pour ce culte. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour la grâce, la bénédiction que tu as reçue. Élève d'avoir béni le Seigneur pour tout ce que nous avons fait. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse soit pour tout le monde. Béni soit ton nom Saint-Esprit de la construite. Et que nous restions unis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On ferme les yeux de Dieu. Père éternel. Amen. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois de plus, pour ce que tu as fait pour nous, tes enfants. Tu ne cesses de faire, tu fais toujours et tu fais en abondance. Pour nous, tes enfants, nous te bénissons pour ce merveilleux culte que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as fait du bien. Croyons en ce Jésus-Christ de Nazareth. Les malades sont guéris. Nous croyons que les pauvres, nous croyons que ceux-là qui souffraient, à partir d'aujourd'hui, leur souffrance prend fin. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as fait du bien. Accompagne chacun de nous à son domicile respectif. Et que toute la semaine soit bénie, afin que Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions encore venir ici la semaine prochaine, dans la paix, dans la joie, que nous te célébrer. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, on dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et embrasse. On ne va pas à la maison, on reste sur place, on a notre réunion à faire. Amen. Amen.